La dernière défaite d'Israël Adesanya était par KO contre Nassourdine Imavov il y a quelques semaines. C'était un dénouement assez surprenant et qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce revers a marqué la 3e défaite consécutive de l'ancien double champion des poids moyens et a alimenté de nombreuses spéculations sur son avenir dans le sport. Izzy se retrouve hors de la course au titre pour la première fois depuis près de 7 ans. À 35 ans, avec plus de 100 combats professionnels et 3 défaites par arrêt lors de ses 4 dernières défaites, certains fans se demandent si Adesanya atteint son apogée. Il insiste cependant sur le fait qu'il adopte une approche différente sur ce territoire inconnu. Adesanya admet que son état d'esprit a changé après ses récentes défaites et qu'il n'est plus concentré sur la poursuite du titre. Voilà ce qu'il a déclaré. Après le combat contre Du Plessis, je me souviens avoir pensé que c'est cool, ça viendra. Je n'ai pas besoin de courir après la ceinture, mon tour viendra. Maintenant, après ce combat contre Nassourdine, je me dis juste que je ne m'attends à rien. Je ne m'attends pas à redevenir champion. Si ce que j'ai fait dans ce jeu ne me rend pas heureux, alors qu'est-ce qui le fera? Donc je ne m'y attends pas. Si ça arrive, je le prendrai avec les 2 mains, mais je ne m'y attends pas. Je me détends et je vis, je m'entraîne et je fais bien. Malgré ces difficultés, Adesanya reste déterminé à faire face à ceux qui croient que ses meilleurs jours sont derrière lui. Il a également ajouté « Ils disent que je suis lavé, mais comment peux-tu dire que je suis lavé alors que tu n'as même pas fait la lessive? Tu n'as même pas été sali, que as-tu fait ?» Quant à la suite, le Nigérian néo-zélandais est incertain mais ne se précipite pas pour prendre une décision. Il a aussi déclaré « Pour être honnête, je ne sais pas, j'ai une idée du moment où je veux me battre. Mais pour la première fois, je veux dire longtemps, mais je n'ai jamais vraiment été dans cette position. Donc je ne sais pas, et je prends les choses comme elles viennent. C'est bien parce qu'avant d'entrer en scène, j'ai dû m'adapter et appeler beaucoup de signaux audibles au fur et à mesure que les choses se déroulaient, et appeler mon prochain coup. Mais maintenant je vais juste planifier. » Alors que ses prochaines étapes ne sont pas encore claires, Adesanya embrasse l'inconnu et se concentre sur l'entraînement plutôt que sur les aspirations immédiates au titre. Légende des sports de combat français, Jérôme Le Banner n'a cependant jamais caché qu'il avait eu recours à des produits illicites pendant sa carrière. De quoi subir quelques conséquences sur le plan physique, comme il a confié en interview avec La Sueur. C'est un sujet toujours aussi sensible dans le monde du sport, à savoir le dopage. Tout particulièrement dans les sports de combat comme le MMA ou encore la boxe et le kickboxing, où le but est d'envoyer son adversaire au tapis. Afin d'y parvenir, certains hésitent à puiser dans autre chose que leur propre force afin d'obtenir un avantage. Sans surprise, rares sont ceux à avouer ouvertement avoir eu recours à des substances interdites. Mais comme si souvent, Jérôme Le Banner ne suit pas la tendance à ce sujet. Interrogé par le célèbre site La Sueur, l'ancien membre du K1 s'était en effet penché sur sa consommation de produits dopants au début de sa carrière. Voilà ses mots. « Il n'y a pas eu une grande consommation, mais le truc c'est que quand j'arrive et que je vois Mike Bernardo qui est congestionné, tout ça. Je le vois, je me dis qu'il est énorme, et c'était au tout début. J'avais combattu déjà une première fois, et puis il avait de grosses épaules, il était balèze. Et à l'époque, on n'était pas contrôlé au Japon. Il m'a parlé de Dianabol, et donc il commence à m'en parler et tout. Et puis il y a des mecs dans la musculation qui m'ont dit que ce truc-là, tout le monde le prend en Thaïlande. Ils m'ont dit de prendre ce truc-là, donc je vais en Thaïlande, moi je vois ça, je fais la même chose sauf que moi, je prends hyper vite. Ça m'a donné des machins, des boutons partout, et puis ce qu'on appelle la poitrine de femme. Le Banner l'avoue donc sans mal, tout n'a pas toujours été fait de manière correcte pendant sa carrière. Même s'il explique que sa phase de dopage n'aura pas duré longtemps à cause de sa santé. Plus précisément, c'est sa constitution physique qui l'empêchait de prendre trop de produits, car les résultats auraient vraiment été dévastateurs pour son corps. Il a ajouté ceci. « Si j'avais suivi les conseils de ces gens, si j'avais pris des produits mon pote, j'aurais des seins énormes, et j'aurais eu des boules méconnaissables. Ça n'a pas été longtemps, peut-être sur 3 mois. Je ne bougeais plus, je me sentais mal, je n'en pouvais plus. Mon physique est comme ça. Apparemment, il ne supporte pas ces produits. » À l'instar de bien d'autres combattants, Jérôme Le Banner s'est dopé pendant un temps, mais a rapidement laissé tomber car son corps présentait quelques effets secondaires. De quoi un peu entacher sa carrière iconique, mais sans pour autant tout jeter à la poubelle puisqu'il s'est rangé peu après ses débuts.